activité 2, c'est la suite de ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. On va aller au bout cette fois et on va calculer la longueur manquante. Donc, n'hésitez pas, faites une figure à main levée et puis tout autour de notre triangle rectangle, on dessine à main levée les carrés et puis on calcule l'aire des carrés pour commencer. Donc, l'aire du petit carré ici, c'est 3 au carré, 9 cm². L'aire du moyen, 4 au carré, 16 cm². Il nous reste à trouver l'aire du grand. Le théorème de Pythagore nous dit que l'aire du grand carré est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen. 9 plus 16, je trouve 25 cm². Il ne me reste plus qu'à trouver la longueur du côté correspondante. Alors, en fait, je cherche le nombre ici, la longueur AC, dont le carré est égal à 25. C'est ça le but. En mathématiques, trouver le nombre dont le carré est égal à 25, ça s'appelle trouver la racine carrée de 25. Voilà. Et la racine carrée de 25, le nombre dont le carré est égal à 25, bah si vous savez vos tables de multiplication, vous savez que c'est 5. Donc, ici, on trouve 5 cm parce que la racine carrée de 25 est égale à 5. Donc, la racine carrée, c'est le contraire du carré. Et la racine carrée d'un nombre, c'est toujours un nombre positif. Même chose avec le deuxième triangle, le triangle EFD. Bah, vous le reconnaissez. Donc, je vais aller très vite, hein, là encore, parce qu'on vient de le faire dans la vidéo précédente. Donc là, c'est plus une question de méthode. Donc, on trouve l'aire de nos 3 carrés. 10 au carré est égal à 100. Ici, 8 au carré est égal à 64. Le théorème de Pythagore me dit que l'aire du grand est égal à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Donc, pour trouver l'aire du petit, je fais une soustraction. 100 moins 64, je trouve 36. Et le but, pour trouver la longueur de mon côté EF, manquante, eh ben, c'est trouver quel nombre au carré donne 36. Et finalement, ça revient à trouver, en mathématiques, on dira la racine carrée de 36. Et la racine carrée de 36, elle vaut 6. Donc mon côté EF mesure 6 cm. Et dans cette activité, je vous autorise à rédiger comme ça. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de rédaction. Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez bien les figures ici. Alors par contre, on peut se poser la question quand même, parce que là, on a un petit peu de chance. 25, c'est dans nos tables de multiplication. C'est le carré de 5. 36, c'était le carré de 6. Mais imaginons si on était tombé sur un nombre, je ne sais pas moi, 30. Et puis qu'on avait voulu chercher... Donc, quel nombre au carré donne 30, ce qu'on appellera donc finalement la racine carrée de 30. Alors, un nombre dont le carré égale 30, bah, on n'en connaît pas. Hein. De tête, trouver en calcul mental, c'est pas possible. Moi, je ne connais pas de nombre qui, multiplié par lui-même, parce que là, il faut que ce soit le même nombre, hein, c'est ça le carré, donne 30. Hein. Je ne connais pas ce nombre. Alors, heureusement, c'est là qu'intervient la calculatrice. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Il y a une touche racine carrée. Alors, je vais me rapprocher de la caméra. Voilà. Et là, vous avez racine carrée. Vous voyez, c'est juste au-dessus de x au carré. C'est en orange. Racine carrée, puis un petit carré dessous. Donc, il faut appuyer d'abord sur seconde. Donc, je fais seconde, la touche x au carré. Et puis là, je vais faire l'essai avec 36. Voilà. Vous allez voir que ça marche. Racine carrée de 36. Exé, et j'obtiens bien 6. Alors, je vais le refaire avec 25, racine carrée de 25. Vous voyez, ça marche, je trouve bien 5. Faisons-le avec 30 maintenant, racine carrée de 30. J'appuie sur la touche exé, enfin sur la touche SD, pardon, parce que là, c'est la valeur exacte. Est-ce que ce nombre est un nombre décimal ? Non, c'est pas un nombre décimal. Donc, on peut trouver qu'une valeur approchée. Si on avait eu ça, là, à chercher, racine carrée de 30, ben, on se serait contenté, par exemple, de donner un arrondi au dixième, 5,5 cm, par exemple. Pas 5,4, parce qu'après le 4, on a un 7. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à utiliser la calculatrice pour la suite.